Voici l'histoire de Blinky Bill, de Flap et de Nutsy, de Womborov et Marcia, celle de Splodge aussi. Ils vivent ensemble dans la forêt et s'amusent comme des fous, avec leurs amis, leurs voisins, exactement comme nous. Parfois ce n'est pas drôle du tout pour Blinky et sa bande. Il leur arrive des mauvais coups et c'est ce qu'ils appréhendent. Il y a des mystères et des secrets partout dans la forêt. Quand on a des amis comme eux, il faut être toujours prêt. Salut Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Salut Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill, venez voir ce qui va arriver à Blinky et ses amis. Je parie que vous ne devinerez jamais comment l'histoire finit. Ce drôle de petit sacripant ne rate pas un mauvais coup, mais il s'en tire toujours très bien car c'est un vrai casse-cou. Hey hey Blinky Bill, tu n'es qu'un petit garnement. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. Sans toi c'est plutôt assommant, avec toi on jubile. Hey hey Blinky Bill, petit koala insolent, tu es malgré tout attachant. Sacré Blinky Bill. À toi de jouer Blinky. T'en fais pas, Shifty, ce feu va vite te réchauffer. Maman me prépare toujours un bon repas bien chaud quand il fait 100. Je rêve d'un bain bien chaud. Si tu veux être mouillé, ben t'as qu'à sortir. Non merci, je n'y tiens pas. Oh, ne vous lâchez pas abattre, voyons. Y a pas quelqu'un qui connaît une histoire? Mon père me lisait souvent des contes des frères Grimm. C'est qui cette famille? J'habite à Green Patch. Je parle des frères Grimm. C'était des poètes. Ah bon, c'était des poètes. Oh ben moi, heureusement que je suis pas une statue de sel, hein. Autrement, t'aurais déjà fondu, hein? Est-ce que tu te souviens d'une histoire? Ouais, sûrement. Vas-y, là-dessus. Oui, raconte. Bon, d'accord, si vous voulez. Il était une fois deux petits koalas qui s'appelaient Hansel et Gretel. Où est-ce qu'ils vont rencontrer une sorcière? Oh, j'aime pas les sorcières. Tu pourrais pas plutôt nous raconter l'histoire d'un brun avec oiseau ornithorynque? Ça n'existe pas. Chut, laissez Nutsy raconter son histoire. Il était une fois deux petits koalas, Hansel et Gretel, qui se promenaient dans une grande forêt. Gretel remarqua que Hansel avait un sac de haricots. Hansel, mais pourquoi j'ai-tu ces haricots? Je laisse une piste. Mais c'est du gâchis. Il faut les manger, ces haricots. On pourra les ramasser quand nous rentrerons. Oh, c'est pas propre de manger des choses qui ont été jetées par terre. Je les mangerai si tu n'en veux pas. Et voilà, il n'y a plus de haricots. Faisons demi-tour, Hansel. Cette forêt me donne des frissons. Oh, Gretel, ne t'en fais pas. Il suffit de suivre les haricots pour entrer. Le dernier que j'ai laissé est derrière cet arbre. Grâce à la piste que je laissais, nous serons bientôt chez nous. Oh, mais qui es-tu? Je m'appelle Dumpling. C'est vraiment un drôle de nom. Ah oui, vraiment? Mais quand je suis née, la bonne fée m'a dit qu'un jour j'aurais une oie en or. Mais ça n'a rien à voir. Les haricots que tu as mangés ne sont pas à toi. Mais tu les as achetés et je t'ai vu. Oh, ne me dis pas que tu les as tous mangés. Ah oui, les Français sont les meilleurs. Oh, on ne
trouvera pas notre chemin pour rentrer chez nous. T'aurais mieux fait de jeter des bouts de papier. Mais je ne suis pas un pollueur, moi. Peut-être que Dumpling connaît le chemin, alors. Moi, oui, Oh, tu t'es aussi égaré en forêt? oh ben, j'en suis pas sûre. Je crois que j'ai été abandonnée. Je comprends pourquoi. Chut, Hansel, ne sois pas méchant. Oh, ça va. Viens, Gretel. Voyons si on peut retrouver le chemin de la maison sans haricots. Moi aussi, je viens. Je ne suis encore jamais venue dans cette partie de la forêt. Hansel, reposons-nous, s'il te plaît. D'accord, va t'asseoir sous cet arbre. Oh, je suis tellement fatiguée. Oh, je suis comme toi, j'ai sommeil. Oh, avec une couverture, ce serait mieux. Ah, on est bien, il fait chaud. Pow et pow! Hey! C'est quoi ça? 3 lutins qui dorment? Debout! Mais qui es-tu? Je m'appelle Poratatiné et je m'amuse à faire du karaté. Tu ressembles à aucune des Poratatinées que je connais. Je trouve que ça a un nom très long. Ça t'ennuie beaucoup si on t'appelle Marcia. Ah, c'est génial, camarade! Je m'appelle Gretel. Lui, c'est Hansel. Et voici Dumpling. On s'est égaré. Et Dumpling croit qu'il a été abandonné. Ah, je comprends pourquoi! Chut. Tu vas lui donner un complexe. Ah, ne t'en fais pas pour ça. Connais-tu la route pour retourner à notre village? Il n'y a pas de village par ici. Oh, c'est terrible. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Mais je vais vous aider. Ce sera drôle et zip et pow! Oh, je me sens déjà beaucoup mieux. Ben moi, j'en ai marre. Cette partie de forêt ressemble exactement à celle qu'on vient de quitter. La liberté ou la vie. Qu'est-ce qui vous prend, idiot? Je suis Robin des Bois Flap et lui, les petits ans Splogs. Vous devriez avoir les mains en l'air. Et comme ça, et zap et pow! Oui, enfin, on ne cherche pas la violence. Ah non, nous, elle est des bons bandits. On vole aux riches et on donne aux pauvres. Oui, mais on n'a pas encore trouvé quelqu'un de riche. Avec nous, vous êtes mal tombés. On s'est égaré. Quoi? Vous ne savez pas où vous vous trouvez? Ah mince, alors quelle intelligence! On ne sait pas comment rentrer chez nous. Eh bien, en fait, nous non plus. Et on est devenu dehors la loi. Écoutez, je ne voudrais pas vous troubler, mais je crois que vous vous êtes trompé de conte de fées. Tu vois, dans l'histoire de Robin des Bois, il n'y a pas de terrible monstre. Sorcière méchante. Aïe! Qui est ton copain? Il s'appelle Dumpling. Oui, et j'espère trouver une noix tout en or. Et c'est quoi cette histoire? Une noix en or, c'est plus que débile. Vas-y, Dumpling, dis-nous ce qui t'est arrivé. Eh bien, tu te souviens que je t'ai parlé de la fée, ma marraine? Elle m'a emmené faire un tour en forêt. Et elle m'a dit compte jusqu'à 3 millions, le temps qu'elle trouve une noix en or. Oui, mais elle n'est jamais revenue. Alors j'ai perdu ma marraine et noix en or. N'y pense plus, Dumpling, pense positif. On doit tous penser de façon positive. Oui, j'ai une idée. Oh, tu penses que la chance va tourner? Oui, mais alors dans quel sens? Je sais où trouver le Conseil national des animaux. Le Conseil national des animaux? Jamais entendu parler! Eux, ils nous indiqueront comment rentrer, parce qu'ils savent tout. Mais ben, j'aimerais bien aller à la maison. C'est plus amusant de jouer la loi quand on sait où on est. C'est bien, mais où trouve-t-on ce conseil national? Il y a une conférence tous les mois sur le rocher. Peux-tu nous y emmener? Pas de soucis, je vais trouver. Allez, suivez-moi. D'accord, dépêchez-vous, on le suit, on verra bien. C'est moi qui commande. Oh, ce Dumpling est très enthousiaste. Je suppose que la meilleure solution, c'est de le suivre. En tout cas, nous sommes sortis de cette forêt. Il y avait peut-être une forêt ici Oh, avant. j'aime pas ça. Et maintenant, on va où? Eh ben, Ne me dis pas que tu ne sais pas quelle direction on doit prendre. je
rien de Blink. Qu'est-ce qu'il y a? Allez, parle, imbécile! Eh ben, Hansel m'a dit d'être positif. C'est ce que j'ai fait. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je pensais que comme ça, tout s'arrangerait. Je veux dire, c'est ça être positif, non? Je crois qu'il faut que nous rebroussions chemin. Bah d'accord, mais c'est par où? Oh non, le vent efface nos empreintes. Oh, bravo, Dumpling. Nous sommes dans de beaux draps grâce à toi. Ne nous énervons pas. En continuant tout droit, on va bien finir par arriver quelque part. Jusqu'où nous mènera la pensée positive? Loin, j'en ai bien peur. Ça me plaît. Ah, debout, feignant! Oh, il y a quelque chose devant. C'est sûrement un mirage. De l'eau. Non, elle a l'air réelle. Hé, attends. De l'eau. Ouvrez-vous en supplie, donnez-moi à boire. Aïe, ça c'est quoi? On dirait que c'est du pain d'épices. C'est du pain d'épices, oui. D'où c'est tombé? Non. Voyons voir. C'est incroyable. Les murs sont faits en pain d'épices. Je ne crois pas que tu devrais manger la maison de quelqu'un. Mais c'est du pain d'épices, allez goûter. La région. Oh, j'ai déjà entendu l'histoire d'une maison faite en pain d'épices. Et c'est pareil que tu vas nous dire que c'est une stupide sorcière qui vivait dedans. Voyez-vous ça? Qui est-ce que tu appelles stupide sorcière? Je vous en supplie, ne me changez pas en crapaud. Ça ferait pas une grande différence. Il est toujours comme ça? Oh, excusez-le. Et c'est parce qu'il est très fatigué et affamé. Et je meurs de soif. On s'est égaré, voyez-vous. Oui, mais ce n'est pas une raison pour manger ma maison. Alors pourquoi est-elle faite de pain d'épices? C'est ce qu'il y a de mieux pour garder la fraîcheur à l'intérieur. Il vous faut un bon repas. Entrez à l'intérieur, mes amis. Il y a du pain, de la confiture, des gâteaux et de la limonade. Oh, moi, ça me va, moi. Oh, ça va être délicieux. Entrez, mes amis. C'est un peu comme si vous nous attendiez. C'est bizarre. Allez-y, mangez, mes amis. Ah, exactement ce qu'il nous fallait. Ouais, c'est le meilleur repas depuis longtemps. C'est très gentil de votre part, Ce n'est madame. rien, voyons, je ferai n'importe quoi pour aider des petits animaux qui se sont égarés. Vous ne connaîtriez pas le chemin qui nous ramènerait chez nous? Chaque chose en son temps. Je le savais, il y a un attrape-nigo. Un attrape-nigo? Non, mes amis, juste un service à me rendre en échange. Mais certainement. On sera heureux de vous aider. Mais qu'est-ce qu'on aura à faire? Venez, je vais vous montrer. Là, vous voyez. Un puits. Oui, ma chérie. Donc, si vous voulez bientôt sauter dans ce beau grand seau, je vais vous faire descendre. Quelle horreur! Pas question. Oh, je vais tout mouiller, moi, si j'y vais. Ah bah, un peu d'humidité ne me fera pas peur. Oui, mais l'obscurité... Oui, en y réfléchissant bien. Pourquoi on devrait descendre dans un vieux puits pourri? Je suis déçue, je ne pensais pas que vous seriez aussi ingrat. Mon puits est sec et je ne suis qu'une faible souris délaissée. Et tout ce que je voulais, c'était savoir où était passée mon eau. On est d'entrée tout juste. Je préférais quand on était des vagabonds libres et heureux. M'entendez-vous? Voyez-vous enfin le fond? On va descendre encore longtemps. Je vois le fond. On y est presque. Et il n'y a pas d'eau. Êtes-vous au fond? Oui. On fait quoi maintenant? Vous n'avez qu'à
Elle ne nous a jamais parlé d'un tunnel. Et encore moins de creuser. Regardez, le tunnel est là. Hé, on en a besoin pour remonter. Mais vous n'en aurez pas besoin pendant que vous creuserez, n'est-ce pas, mes amis? Et vous? Où serez-vous? Oh, moi, j'en reviens tout de suite. Je vais vite prendre mon balai. Un balai? Elle ne s'attend tout de même pas à ce qu'on nettoie son tunnel en plus. Ah, tant qu'on y est, on peut jeter un coup d'œil. Ah, fais-moi. Moi, je me demande ce qu'il y a au bout. Il y a peut-être un monstre. Un monstre! Aïe, ya, pow! Sao, pow! Aïe! Un monstre. Robin des Bois! Non, c'est pas un monstre. Venez voir. Oh, c'est un groupe de taupes marsupiales, rien d'autre. Oh, ça alors. Dites, pourquoi est-ce que vous êtes enchaînés? Nous sommes des esclaves, il faut qu'on creuse sans s'arrêter. Vous feriez mieux de vous enfuir avant d'être métamorphosé en grenouille. Mais qui ferait une chose pareille? La sorcière, c'est évident. Oh, tu veux dire que cette espèce de vieille souris est une sorcière? Vous avez deviné, mes amis. Viens te battre si tu l'oses! Pour collaborer, tout ira bien. Vous rebellez, je vous le ferai payer. On n'a pas peur d'une vieille souris stupide assise sur un balai. Oh, mais croyez-moi, vous aurez bientôt peur. Ah bah, explode. Quoi? Elle l'a transformé en grenouille. Oh, nom d'une queue de lézard, il devait se transformer en araignée. Oh. Mais c'est vraiment pas sérieux. Encore un mot, l'ornithorynque, que je te transforme. Oui, eh bien, j'aimerais assez devenir un prince charmant. Hélas, j'ai pas ça. Que dirais-tu d'un truc avec des verrues? Verru. Hansel, qu'est-ce qu'on peut faire? Regardez-moi, les gars. Dis, sorcière, qu'est-ce que tu attends de nous exactement? Oh, eh bien, c'est beaucoup mieux ainsi. Mettez-vous à creuser. Mais pourquoi tu veux nous faire creuser? Pour trouver de l'eau, c'est une question idiote. Pas du tout. Je veux savoir pourquoi l'eau a disparu. En fait, j'avais eu une idée pour un jardin avec un petit étang. Mais voyez-vous, il y a eu un petit accident avec ma baguette magique. J'ai fait une erreur et... Bref, après ce petit accident, toute l'eau a disparu. Sur des kilomètres à la ronde, la forêt est devenue un désert et tous mes voisins m'ont tenu pour responsable et personne n'a voulu m'aider. Alors j'ai trompé des petits animaux affamés et je les oblige à creuser pour moi. Vous savez, oh, ça me met en joie de ça. J'attendais cette occasion depuis un bon moment. Je t'ordonne de me rendre mon balai immédiatement. Au secours! Très bien, tu l'auras volé. Je suis une chauve-souris. Oh zut, cette baguette fonctionne mal, on n'en fait plus de bonnes. Je ne voulais pas une chauve-souris, mais un koala chauve. Hansel, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Tu crois que je vais rester grenouille toute ma vie? Ouais, c'est chouette de voler. Youhou. Tu veux arrêter de faire l'idiot? Pense à un truc pour nous sortir d'ici. Bon, d'accord. Cette vieille baguette est fichue, dommage qu'elle ne soit plus sous garantie. On ne peut plus en avoir des bonnes comme avant, ils en font plus. Ouais. Sorcière débile. Cette vieille baguette fait des bêtises, mais elle est encore utile. Mais quelqu'un va-t-il se décider à confisquer cette baguette? En tout cas, on peut dire que tu as changé. Ça, c'est ce que tu crois. Encore manqué. Oh là Tu n'échapperas pas. j'ai peur de voler. Je commence à être fatiguée. Je te tiens. En quoi vas-je te transformer en verre, mon araignée? Oh, je ne veux pas voir ça. Allons-y pour le verre. Oh, terrain. Attrape la baguette, Gretel. Hansel, est-ce que tout va bien? Oh, mon petite baguette, elle est bonne à jeter. Oui, bravo! Bravo! Attention à ton chapeau, sorcière. Oh non. Ça, non, j'en reviens pas. Tu as été merveilleux, Hansel.
je vois pas ce qu'il a de merveilleux. Elle l'a transformé en éléphant. T'inquiète pas, vieille sorcière, dis-nous comment faire pour reprendre notre apparence. Parle! Cours toujours. D'accord? Dans ce cas, je vais sautiller jusqu'à ce que tu nous donnes la formule magique. Arrête. Oh, je vais parler. Il suffit de dire hop, saluti et de taper le sol de feu avec la baguette. Vas-y, Gretel, fais ce qu'elle a dit. Oh, eh bien, oups, saluti! Ah bah, il se passe rien. Oh. Ah, bravo. J'ai dit de taper le sol 2 fois, espèce de petite idiote. Elle vas-y, tape encore une fois. Désolée. Où est la sorcière? Ici. Oh, elle s'est transformée en grenouille. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Mais pourquoi avez-vous fait semblant d'être une souris? Vous avez fait confiance à la gentille petite souris, n'est-ce pas? Je crois que les souris sont moins repoussantes que les grenouilles. Ah, ça dépend des souris, vous savez. Maintenant que tout est réglé, je vais récupérer ma baguette magique. Oh non, pas question. Donne-la-moi, Gretel. Je vais nous en débarrasser. Ici, ce sera parfait. Ça a l'air assez profond. Non, ne fais pas ça. Et nous voilà débarrassés de cette baguette magique une bonne fois pour toutes. Oui, chauffe qui peut. Grimpez tous sur mon balai. Tout le monde est là? Alors allons-y. Heureusement qu'on a atterri sur du sable. Oh, mon pauvre balai volant. Mais que se passe-t-il ici? Que faites-vous là? Oh, Qui êtes-vous? je suis le représentant du Conseil national des animaux pour la question aquifère. Peut-être pourriez-vous me dire d'où vient si tout? Je nous avais dit qu'il y avait un Conseil national des animaux. On nous a signalé qu'il y avait une sécheresse dans la région. C'est pas trop tôt, c'est comme ça depuis plus d'un siècle. Je suis désolé, mais il y a des procédures à respecter. Eh bien, nous avons résolu le problème par nous-mêmes, voilà. Qui êtes-vous? Vous êtes un plombier amateur? Non, lui c'est Hansel, moi c'est Gretel. Nous sommes perdus. Pourriez-vous nous aider à rentrer chez nous, monsieur? ouais, s'il vous plaît, aidez-nous. On voudrait rentrer chez nous, on est perdus depuis longtemps. Je vous en prie, faites partir. Oh, s'il vous plaît. Sinon, ils vont manger ma maison. Et ainsi, le gentil représentant du Conseil national des animaux s'arrangea avec le département des affaires sociales pour faire rentrer tout le monde. Et ils vécurent tous heureux pendant longtemps. C'était une très belle histoire, n'est-ce pas? Oh, j'ai eu peur quand elle a changé le kangourou en grenouille. Et quand elle a changé l'ornithorynque en serpent. Ah non, n'y pense même pas, compris? Et est-ce que Dumbling finit par trouver loi en or? Ça, c'est une autre histoire. Ah, j'aime bien la sorcière. Ouais, mais quelle idée de vouloir ressembler à une souris. Oh, regardez, l'orage est terminé. Bonjour, si j'ai bien compris, vous êtes resté dehors pendant l'orage. Voulez-vous entrer un instant pour vous réchauffer? Je viens de préparer du pain d'épices. Ne partez pas! Il n'a peut-être pas le pain d'épices. Extraordinaire! Il y a des ses amis, votre kangourou, notre marcia flappé, shifty. Madame McPhee, A dit un jour, on part en excursion. On va se promener dans la forêt. toute une expédition. Magnifique, du splash. Je vais prendre une boussole, un plan. Je prends l'indispensable. Tiflap. Un gâteau et un flan. Il y a de Blicky Bill et ses amis, Spatch le kangourou, notre marcia flappé. Marcia flappé, Marcia flappé, Marcia flappé, shifty. En suivant une très vieille piste qui tournait et tournait. La troupe perdit Madame McPhee quelque part en forêt. Un paysage inexploré s'étendait autour d'eux. Nous sommes perdus. Tiflap en pleurs, il était malheureux.
Pour savoir ce qui va arriver, regardez la série de la vie extraordinaire de Blinkyville. Blinky Bill, Blinky Bill, C'est fini. il y a de Blinky, Blinky Bill et ses amis. Bugs le kangourou, le petit Marcia Flap et Shifty.